Cette année, Frontières franchit un nouveau cap en lançant de nouveaux formats, avec une équipe renforcée et une ambition, devenir ce grand média d'investigation capable de concurrencer Mediapart. Au cœur de notre modèle, une nouvelle application mobile, d'ores et déjà disponible sur iPhone et bientôt sur Android. Si vous souhaitez nous suivre au quotidien, téléchargez cette application mobile. Et pour nous soutenir de façon plus engagée, abonnez-vous et découvrez tous nos contenus exclusifs, magazines, enquêtes et interviews. Merci à tous. Mon pote, je te dis, jamais tu seras président de la République. Très bien. Parce que t'es trop minable. Frontières, la matinale. Vous êtes un matamor, vous êtes un tartarin, un bluffeur. Non, je ne me calmerai pas. Ne me menacez pas physiquement, monsieur Tapie. Il vous en cuirait. L'interview frontale. Mathieu Vallet, vous êtes eurodéputé du Rassemblement national et ancien porte-parole du syndicat indépendant. Bonjour. Des commissaires de police. Mathieu Vallet, on commence tout de suite avec cette déclaration de Bruno Retailleau. Il y a quelques jours, le nouveau Premier ministre annonçait porter plainte contre Raphaël Arnaud. On écoute. Un député, monsieur Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs fiché S, un insoumis, fait il y a 2 jours un tweet. Je vais vous lire simplement le début du tweet. Assassinat de Canaque par les forces policières envoyées spécialement à 17 000 km. Dans la journée, je saisirai le procureur de la République. Ça signifie que je porterai plainte. Bonjour Mathieu Vallet. Bonjour, je Laurence. Je m'adresse presque au commissaire là. Est-ce que selon vous, cette plainte elle peut aboutir ? Oui, je pense qu'elle va aboutir. C'est à minima pour moi de la diffamation. Dire que les policiers et les gendarmes préméditent des meurtres sur la Nouvelle-Calédonie, d'abord, c'est faire mépris et un crachat à Nicolas Xavier, ces 2 gendarmes tués pour que la Nouvelle-Calédonie reste française. Et puis je suis content parce que M. Arnaud pense qu'il peut vivre dans un sentiment d'impunité, qu'il peut courser les journalistes, qu'il peut souiller les policiers et les gendarmes. Là, il aura des comptes à minima à rendre aux magistrats et notamment par une audition puisqu'une plainte est déposée. Est-ce que vous pensez que, selon vous, la jeune garde, elle pourrait justement être aussi dissous ? Mais oui, mais je comprends pas ce qu'on attend. La jeune garde dont faisait partie Monsieur Arnaud, dont il était l'un des porte-parole, mais aussi, par exemple, les Soulèvements de la Terre, toutes ces organisations d'extrême gauche, d'ultra-gauche, aujourd'hui sont un danger pour la République. On dissout les organisations d'ultra-droite et pour l'ultra-gauche, je sens que la main est faible et que la main flanche. Et alors, en tout cas, ces extrémistes sont dangereux car ils sont violents, car ils sont contre les forces de l'ordre, car ils sont contre la France et c'est bien ce qui est inquiétant. Et en plus, sur les soulèvements de la Terre, l'État a essayé, mais c'est le Conseil d'État qui finalement n'a pas trouvé d'éléments matériels pour pouvoir dissoudre. Oui, enfin, le gouvernement à l'époque rédige les arrêtés avec ses pieds, j'en sais rien, mais en tout cas, quand c'est les soulèvements de la Terre, ils y arrivent pas. Pareil pour protéger l'image des policiers où le Sénat avait réécrit la loi et que ça passait pas. Pareil pour la loi anti-casseurs pour protéger les policiers des antifas, notamment pour interdire de manifestation ces gens qui viennent casser, qui viennent brûler, qui viennent se faire du flic. À chaque fois, on nous dit c'est un bon état d'esprit de la loi, mais c'est mal rédigé. Donc je pense qu'il faudra faire des stages de citoyenneté. Au lieu de le mettre à des élus qui insultent les policiers, il devrait le mettre à des élus qui rédigent la loi, parce que visiblement, c'est rédigé avec les pieds. Donc en attendant, c'est les victimes qui trinquent. Mathieu Vallet, Retailleau, est-ce que vous pensez que c'est un soutien pour la police ? Moi, je pense qu'il est sincère, qu'il est honnête. D'une certaine manière, il reprend nos idées, il reprend notre manière de parler. J'ai l'habitude de dire que les Républicains dont il fait partie, dont il faisait partie, ils parlent comme nous, ils pensent comme nous, mais contrairement à M. Ciotti, ils n'ont pas eu le courage, dont M. Retailleau, de nous rejoindre. Et là, M. Retailleau a des bonnes idées, maintenant on attend qu'il les mette en place. Mathieu Vallet, on se souvient de votre échange avec Emmanuel Macron juste après les émeutes de 2023. Vous reprochiez au président de la République d'avoir pris parti en faveur des émeutiers. On écoute tout de suite. Je suis policier, je suis porte-parole du syndicat des commissaires de police et on a besoin que vous souteniez les policiers et les gendarmes, même quand c'est difficile. Et je le fais en permanence. Même le policier qui a tiré, vous savez... Mais non, là je suis en désaccord avec vous, c'est que soutenir, ça n'est pas être complaisant. Je n'ai jamais parlé d'un cas individuel. Les policiers tiennent la République à bout de bras, c'était dur. La République, elle tient par l'ordre, et elle tient avec des policiers qui respectent toutes les règles de déontologie. Et le policier a le droit à l'état de droit et la présomption d'innocence. Exactement. Jules. On voulait commencer justement aussi par un sondage en fait, pour réagir à ça. On a fait un sondage sur notre site de Frontières. On se demandait si l'État protège-t-il suffisamment les forces de l'ordre. Réponse non à 95%, oui à 5%. Bon, chez nous c'est vrai que c'est souvent tranché sur le sondage, mais c'est quand même intéressant de voir qu'à droite c'est quand même un consensus.
Oui, aujourd'hui, rien n'a changé depuis cet échange. On a des cités, des quartiers difficiles qui sont toujours aux mains des voyous, aux mains des islamistes, aux mains des trafiquants de drogue. On a des policiers et des gendarmes qui sont bien courageux, mais souvent bien seuls pour lutter contre ces voyous, contre ces règlements de compte. Et puis finalement, sur ces 900 policiers, pompiers, gendarmes blessés lors des émeutes de 2023, très peu ont été médaillés. Certains qui avaient été blessés pour la forme et pour l'exemple l'ont été, mais tous celles et ceux qui ont versé de leur personne pour protéger la République, en fait, ont été des grands oubliés. Donc finalement, M. Macron, quand on voit aujourd'hui qu'il y a une très belle enquête qui a été faite par vos confrères du JD News qui montre que l'affaire Naël, c'est pas celle d'un policier sanguinaire qui s'est fait plaisir à assassiner quelqu'un, mais quelqu'un qui a voulu protéger la vie des autres et sa vie, on voit qu'il faut bien attendre la justice et pas dire que c'est inexplicable, inexcusable, comme le dit M. Macron. Donc ça, c'est une tâche indélébile sur son quinquennat dans lequel il a lynché les policiers de la République, et moi je l'oublie pas. En tout cas, j'ai pas la mémoire courte. On n'a pas l'impression que pour M. Macron, il y a de la présomption d'innocence pour les policiers, parce qu'effectivement, le soir même, il me semble qu'il avait dit qu'il fallait condamner ces actes qui avaient été commis par la police. Il a pris position pour Naël. Le soir même, c'était avant la fin de matinée, il était à Marseille sur le Vieux-Port. Donc moi je m'en souviens très bien, puisque ça avait marqué tous les policiers et les gendarmes. On attend des responsables politiques, notamment de ceux qui dirigent l'État, un soutien sans faille. C'est pas blanchir un soutien sans faille, c'est attendre que la justice passe. On nous explique qu'à chaque fois, pour les délinquants, il faut attendre que la justice passe. Ça prend du temps, c'est long, il y a des règles, tant mieux. Sauf que pour les policiers et les gendarmes, visiblement, ça va plus vite, on est exempt des règles, et puis il n'y a pas de présomption d'innocence, c'est une présomption de culpabilité. Donc nous, on est pour la présomption de légitime défense, par exemple. Et justement, sur cette question des émeutes, parce que ça a quand même fait changer notre ADN politique, beaucoup de gens ont pris conscience de certaines choses qui n'avaient pas dans le pays. Est-ce que vous pensez qu'on va en avoir d'autres ? Est-ce qu'elles prendront la même forme ? Comment est-ce qu'on peut anticiper des nouvelles émeutes ? Moi, je donne toujours ce symbole très fort. En fait, sur les refus d'obtempérer, si on lâche tout et la République, elle lâche tout. Vous avez des gens honnêtes le matin qui payent leurs impôts, qui ne font pas de refus d'obtempérer, qui ne vivent pas de l'assistanat, qui parfois, parce qu'ils sont en retard, parce qu'il faut amener les enfants à l'école, peuvent faire un feu rouge, ils s'arrêtent, ils respectent les policiers et parfois ils peuvent même être verbalisés et ils payent leur amende. Et à côté de ça, on dit un voyou qui ne travaille pas, qui bénéficie de l'assistanat, dont les parents parfois bénéficient des allocations sociales et scolaires, lui, il peut faire du rodéo sur des engins non homologués en mettant en danger la vie des autres et on dit, lui, il paye pas d'impôts, il emmerde tout le monde, mais on le laisse tranquille parce que si on essaie de l'intercepter, il y aura des émeutes. L'image, elle est désastreuse. La personne honnête, elle doit être respectée, elle doit être tranquille, on doit la laisser pouvoir travailler. Celui qui emmerde le monde, on doit l'emmerder par des interceptions, des interpellations et des sanctions réelles exécutées tout de suite parce qu'aujourd'hui, l'impunité, c'est le premier carburant de ces voyous. Justement, sur... On va vous faire écouter un dernier extrait qui parle de la police qui tue. Exactement. Mathieu Vallet, vous avez remis en cause la LFI à de nombreuses reprises pour leur position ouvertement anti-flic. Écoutons un petit florilège de Manuel Bompard et Jean-Luc Mélenchon. Vous diriez comme Jean-Luc Mélenchon, la police tue ? Vous reprendriez ces mots ? C'est une réalité, malheureusement. Donc quand je mets en cause la police, je mets en cause la police comme système. Je ne mets pas en cause l'ensemble des individus qui y travaillent. Et oui, bien sûr, la police tue, malheureusement. Une police aussi désarmée que possible pour qu'elle inspire le respect des citoyens. Ça doit être ça leur objectif. Est-ce qu'ils cherchent à paralyser la police, justement, à travers cette rhétorique ? Moi, je pense qu'ils détestent la police parce qu'ils veulent l'abroger. Quand ils disent qu'ils veulent la refaire de la cave au grenier, d'abord, ils devraient refaire leur partie de la cave au grenier. Monsieur Mélenchon a été condamné par le tribunal judiciaire de Bobigny pour s'en être près des policiers et des magistrats. Monsieur Katanas pour des violences conjugales. C'est même ce qui lutte contre les soi-disant violences policières, mais les violences conjugales, visiblement, c'est pas une priorité pour des partis qui se disent féministes. Ensuite, vous avez Monsieur Boyard qui se revendique ancien dealer. Vous avez Monsieur Arnaud qui est fichesse pour son appartenance à l'antifa violent de l'extrême gauche et de l'ultra-gauche. Donc finalement, c'est un parti de repentis, d'anciens voyous qui ont été condamnés par la justice. Donc ils ont aucune leçon d'exemplarité, de moralité à donner aux policiers et aux gendarmes. Monsieur Taché aussi a été condamné pour outrage envers des policiers de la brigade anticriminalité à 5 000 € d'amende. Donc vous voyez que dans cette coalition, c'est une belle coalition anti-flic qui donne des leçons à tout le monde, mais finalement quand on regarde leur pédigré, il ferait mieux de charité bien ordonnée commence par soi-même et donc il ferait mieux de regarder sur leur paillasson avant de vouloir nettoyer ceux des autres. Et moi j'ai l'impression que cette idéologie elle a quand même infusé, c'est-à-dire de l'extrême gauche jusqu'à l'État, ce qui fait que aujourd'hui il y a quand même beaucoup de fonctionnaires de police qui réfléchissent à 2 fois avant de sortir leur arme, notamment dans les refus d'obtempérer et autres, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui laissent passer parce qu'on va pas tirer, sinon on va provoquer des émeutes dans la rue. Oui, mais il faut rien lâcher aujourd'hui, c'est pour ça que moi j'ai demandé à M. Retailleau, le ministre de l'Intérieur, de déposer plainte contre M. Arnaud, parce qu'on a trop souvent baissé les bras, on a trop souvent laissé faire, et visiblement on donne le sentiment aux policiers, aux gendarmes que ce sont des paillassons sur lesquels des extrémistes, des ultras essuient leurs pieds sur l'uniforme de la République, et ça c'est pas possible. On dit oui, c'est pas grave, c'est un dépôt de plainte, c'est verbal, c'est moral. Non,
Non, c'est un combat idéologique qui nous mène une guerre contre nos policiers et nos gendarmes, une guerre idéologique, une guerre liée à leur uniforme. Moi j'appelle ça du racisme anti-flic. Il faut que nous derrière on ne laisse rien passer, parce que quand c'est des policiers et des gendarmes qui sont soi-disant les bourreaux dénoncés par ces extrémistes, il faut rien laisser passer. Par contre eux, quand ils s'essuient leurs pieds sur les policiers et les gendarmes, il faudrait que ça soit normal et il faudrait que ça soit accrédité par tout le monde. Europe Écologie Les Verts, une élue d'Argenteuil, a été interpellée il y a quelques jours par des policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Paris. Elle a pris un stage de citoyenneté en ayant dit à ces policiers que c'était des Français de merde. Donc moi je dis simplement, est-ce que la justice est du côté des policiers et des gendarmes ou est-ce qu'elle est du côté de ceux qui les salissent et qui les souillent? Ça c'est une vraie question par rapport à la réponse pénale. Concernant l'ensauvagement de notre société, il y a quelque chose qui revient récurremment, c'est les attaques au couteau. On a des chiffres qui sont vieux aujourd'hui, ils sont pas assez réactualisés, on pense que ça peut gêner, ce serait peut-être d'ailleurs quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est que M. Retailleau aide à publier les chiffres sur les attaques au couteau en 2023-2024. On voit qu'il y a eu justement cette affaire avec Kylian qui a été tué d'un coup de couteau dans la gorge dans le Calvados par un individu de nationalité algérienne. Comment endiguer justement ce fléau des attaques au couteau qui est selon moi un changement de nature dans la violence qui n'existait pas avant il y a 20 ans? Oui, ce qui est dramatique dans l'histoire de Kylian qui avait 17 ans, c'est qu'il s'est fait massacrer à mort à coups de couteau en allant en boîte de nuit pour s'amuser, pour profiter de sa jeunesse comme on le fait tous. Et finalement, quand on regarde l'auteur, quelqu'un de nationalité algérienne qui avait un titre de séjour dont on nous dit qu'il a été retiré, tant mieux, parce que visiblement aujourd'hui on a l'impression que ceux qui font des victimes sur le territoire national, on les garde parce qu'on est un peu sadomasochiste. Mais moi je dis simplement que oui, quand on est étranger, on a plus de devoirs que les autres, devoir d'exemplarité, devoir de respect des lois, et il faut qu'on se tienne plus à carreau que les autres. Moi quand je vais à l'étranger, évidemment qu'on respecte les lois, us et coutumes des pays où on se rend. Donc ça c'est un sujet important, et c'est pour ça qu'on veut la double sanction, celle de condamner pénalement des étrangers qui font des infractions et ensuite les expulser. Voilà, moi j'appelle pas ça une double peine dans le sens où c'est pas une double peine pour les voyous, c'est une double peine pour les victimes de voir ceux qui sont leurs bourreaux ne pas être condamnés à de la prison ferme ou pas la faire jusqu'au bout et en plus ne pas être expulsés. Donc pour Kylian, ces attaques au couteau c'est un vrai sujet, mais vous avez vu que M. Dupond-Moretti voulait en faire des contraventions. Aujourd'hui la justice elle est tellement en état délabrement absolu, en dépôt de bilan, qu'on contraventionnalise tout. Les usages de stupéfiants, les usages et le port de couteau. Donc au bout d'un moment il faut arrêter de tout banaliser parce que faire une contravention, je suis désolé, porter un couteau ou consommer du stupéfiant, c'est pas faire un feu rouge ou c'est pas mal garer sa voiture parce qu'aujourd'hui c'est quasiment le même prix. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui doit nous interpeller. Mathieu Vallet, j'ai une pensée forcément pour Éric Commun. On pense aux forces de l'ordre, on pense forcément à lui, tué il y a un mois. La France, selon sa femme, a tué son mari. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ça ? C'est une veuve qui a exprimé sa peine au moment où elle a tout perdu, où finalement ses familles sont brisées, sont cassées. Vous avez 2 enfants qui aujourd'hui ne voient plus leur papa ni pour aller à l'école ni pour les coucher le soir. Et en réalité, moi je pense aussi à Mélanie Lemay, cette gendarme qui apporte sa mari en août 2020 a été tuée par un suspect qui est récidiviste et qui est aujourd'hui en liberté, dont l'affaire n'a toujours pas été jugée. Et au début on partait sur un meurtre. Donc j'espère que pour M. Comines, l'affaire restera en l'état, en poursuite pour meurtre, qu'on ne rechangera pas la qualification et qu'il y aura des jugements rapides. Quand vous avez des policiers et gendarmes qui sont traînés comme des chiens, tués et percutés comme des quilles sur un jeu de bowling pour ces criminels de la route qui ne respectent plus rien, si vous avez des jugements qui arrivent 3-4 ans après, la réponse pénale elle n'a plus de sens. Donc ça c'est aussi un vrai sujet. Si la justice aujourd'hui n'est pas plus ferme, plus rapide, plus sévère, on n'y arrivera pas. On peut interpeller tous les voyous du monde et mettre toute la volonté et du bleu sur le terrain qu'on veut, ça ne fonctionnera pas. Bien, merci Mathieu Vallet d'être venu. J'ai une pensée aussi pour Philippine, parce que c'est quelque chose d'important. On a proposé une mesure simple, c'est qu'il faut arrêter d'excuser entre 16 ans et 18 ans ceux qui font des crimes. Vous voyez bien que celui qui a suspecté d'avoir violé Philippine, il avait déjà fait un viol en 2019, c'était 15 ans encourus, il a été condamné à 7, il en a fait 5. Et finalement, on se rend compte que il a fait un tiers de sa peine. C'est pas possible en fait. On explique aux gens qui font des crimes, qui vont pas faire l'entièreté de leur peine, qui vont être condamnés à moins de ce qui est encouru, c'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, quand on a 16 et 18 ans, on soit jugé comme un majeur. Je tenais à le dire parce que c'est quelque chose d'important. On me dit oui, mais il serait bien sorti, il aurait bien recommencé. Oui, mais tant qu'il est derrière les barreaux, il fait pas de victime. Donc moi, la réinsertion, ça passe après la protection des victimes dehors, quand on a des véritables machines à fabriquer des victimes qui sont remises en liberté. Merci Mathieu. Merci à vous. Merci d'être venu et puis on espère aussi vous retrouver très bientôt dans cette matinale de Frontières. C'était un plaisir d'échanger avec vous et on espère partager. vous revoir. Merci, bonne émission et bon lancement à votre émission. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt. Une folle idée a traversé l'Europe. Si l'humanité n'était régie par aucune frontière, alors le monde serait sauvé.
La fin des murs, une planète sans conflit, un monde sans limite. Abolir la protection des États, faire de notre nation un asile. Mais en abolissant ses frontières, un piège cruel s'est refermé sur nos pays. Réunir les cultures dans un même territoire n'a réconcilié personne. Les crises et les tensions se sont déplacées à nos portes. Exacerbées par la proximité, elles se sont révélées sans filtre, sans barrière, sans protection, éclatantes au grand jour, au seuil de nos maisons. Un vivre ensemble qui n'en est pas un. Face à la destruction des frontières, nous incarnerons l'ultime frontière. C'est le sens de notre engagement, sur le terrain, dans nos enquêtes, dans nos reportages, en donnant la parole, en montant au créneau. Du matin au soir, notre garde se transmettra sans baisser sa vigilance. Nous parlerons pour les dépossédés, ceux qui attendent que s'incarne cette lutte pour le territoire, pour le retour de nos frontières. Face à la sombre offensive de l'islamisme, nous répliquerons. Face aux trahisons de l'extrême gauche, nous sanctionnerons. Nous serons sur tous les terrains pour dénoncer les passeurs, les trafics d'êtres humains et la corruption. À l'offensive, pour impacter sur la vie politique du pays, pour affirmer la réalité à la face des puissants, avec nos méthodes, nos outils, nos réseaux, pour diffuser les informations que vous devez connaître. Avec une ambition, devenir le vaisseau amiral qui ne capitule pas dans la tempête, celui qui tient le cap, celui qui force le pouvoir à reconnaître ses compromissions, ses omissions. Nous vous révélerons ce que les médias d'enquête de gauche veulent vous cacher, ce qu'ils acceptent, dans le silence, mais tout en sachant. Mais alors qu'ils se taisent, nous n'aurons aucun complexe à dire la vérité. À vous de nous rejoindre et de soutenir notre travail en téléchargeant notre nouvelle application mobile et, pour les plus fervents, de souscrire un abonnement. Vous n'êtes plus seul. Désormais, vous pouvez compter sur Frontières.